Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce 1er mai 2025. Le 1er mai, alors, c'est quoi le 1er mai? Allez, c'est quoi le 1er mai? Vous allez me répondre, c'est la fête du travail. Vous allez me répondre, c'est la fête du muguet. Eh oui, mais au-delà de ça. Ça, c'est tout ce que... C'est la fête du travail, la fête du muguet, c'est ce que la société a construit. D'accord? Ça, c'est le côté social et commercial pour le muguet voilà, du jour. Bon. Mais le 1er mai, c'est le jour d'union de la grande prêtresse et du prêtre. Voilà. Du grand Dieu et de la grande prêtresse. Cette nuit, c'était la lune des sorcières. C'était la nuit des sorcières. Et donc, il y a des choses à faire. Bon, je ne l'ai pas fait parce que, évidemment, cette année, je ne suis pas disposée. Je ne suis pas dans cette énergie-là, je regrette. Je vais peut-être faire quelques petites choses quand même aujourd'hui. Hein. Je vais faire quelques rituels quand même aujourd'hui. Je vais faire quand même quelques activités de Beltane aujourd'hui. Hein. C'est important. Oui, parce que c'est Beltane aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes Beltane et c'est le jour des mariages, c'est le jour de l'abondance sexuelle. Vous voyez, c'est le jour de regain. Normalement, c'est le premier jour de printemps. Vous voyez, Beltane. Il y a plein de petites choses à faire, hein, des rubans à mettre à ses fenêtres, accrocher à un arbre ou à sa fenêtre ou à son balcon. Voilà, il y a un il y a un mât de ruban à faire, il y a des couronnes de fleurs à faire, il y a un feu à faire et sauter au-dessus, faire des vœux. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de rituels à faire. Et pour la célébration. Bon, il y a beaucoup de choses qui étaient à faire hier soir. J'avoue, j'aurais dû... je voulais, puis j'avais pas la force hier, j'étais vraiment épuisée. C'est que ça doit être comme ça. De toute façon, rien n'arrive par hasard, donc c'était pas le moment. Voilà, c'est que je devais pas le faire hier. Donc je vais quand même célébrer Beltane aujourd'hui, tout à fait. Mais il fait bon aujourd'hui. C'est calme. C'est très très calme. L'ambiance est très très calme. J'ai très bien dormi. Très très bien dormi. Et même dehors, c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Je pensais avoir plein de voitures et tout. Alors que non. C'est calme, c'est apaisé. Ça va peut-être pas durer, mais en attendant, c'est comme ça. Et c'est très très agréable. Voilà. Donc voilà pour le 1er mai. Si vous voulez fêter le 1er mai comme il se doit. Hein, fêter Beltane comme il se doit. Allez cueillir des fleurs et mettez une coupe de... Vous pouvez mettre une petite coupe chez vous, une coupe avec de l'eau de source. Pas de plastique, hein, bien sûr. Hein, soit du verre, soit de la terre, soit du cuir, enfin une matière naturelle, d'accord. Vous mettez de l'eau de source dedans et dessus vous faites flotter des bougies et des fleurs. Voilà, des fleurs que vous coupez la queue, vous savez, vous mettez juste la fleur à flotter sur le chaudron. Et voilà, en remerciant pour tout l'amour qui vous entoure. Voilà, rien que ça, c'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà bien. Voilà, ce mois de mai apporte, j'ai une sensation de douceur. Alors que normalement, c'est vraiment de la vigueur, de la vigueur, quoi. C'est... Ah, on vous conseille aussi de mettre un petit quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous voyez, votre objet, un objet que vous avez fait vous-même. Mais c'est très, très... moi, j'adore, franchement, j'adore. Retour du printemps, retour du soleil, union de la grande déesse et du grand Dieu, vous voyez. Arrivée des premiers fruits de saison. Voilà les amis. Donc si vous voulez que je vous transmette, pour les gens qui sont intéressés, quelques petites notions,
Je veux bien vous le faire. Franchement, j'ai beaucoup fait, hein, j'ai beaucoup fait ça. Et puis, bah, la vie sur Terre fait que bah, il faut travailler. Et du coup, de par mon activité professionnelle, bah, j'ai un peu mis de côté cette partie-là. Et j'ai vraiment envie de me reconnecter à cette partie, à cette nature, à ces célébrations, à ces rituels. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors oui, il y a quelqu'un hier pendant mon live qui m'a traité de sorcière. Bah oui, et j'en suis fière. Voilà. Oui, le live, du coup, je ne l'ai pas posté, les filles, pour Vanilla et Catherine. Je n'ai pas posté la vidéo parce que je me suis aperçue qu'à la fin de la vidéo, en fait, ma position est très mauvaise. Et en fait, il y avait une vue plongeante. Donc non, je n'ai pas posté la vidéo. Voilà. J'ai pas posté le live, c'était pas possible. Il manque quelque chose derrière, là. Ça fait trop vide. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais, ça fait trop vide. Mm. Faut que je me trouve un tableau ou quelque chose à mettre derrière mon mur là. Je sais pas, un décor ou quelque chose comme ça ouais, parce que ça me plaît pas. Ouais, vous voyez, ça me choque. Alors que ça fait, je sais pas combien de temps que je tourne comme ça, mais là, ça me choque. Bon, bref. Mm. Bon, allez. Donc voilà, voilà sur Beltane. Donc aujourd'hui, c'est vraiment réellement le premier jour du printemps. Voilà, c'est les énergies qui sont... il faut fêter. Fêter le retour des beaux jours, fêter le retour du soleil, fêter le retour, fêter l'amour, fêter... Voilà, il faut fêter. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête au village, les enfants, les parents ont avalé leur potage. Vous connaissez ça? Et je me suis réveillée aujourd'hui avec dans la tête, tinanana. Ah ouais, tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous donne la main. Donc voilà pour le 1er mai. Moi, il faut que je travaille là-dessus. J'ai encore ça à faire. Je me rajoute du travail au fur et à mesure que le temps passe. Je me dis, ah, il faut que je fasse ça. Ah, il faut que je fasse ça. Ah, il faut que je fasse ça. Oh, les amis. Mon Dieu. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est bien. Moi, je m'ennuie pas. Allez, on y va avec la carte du jour. La carte du jour, elle est où? Ah oui, c'est l'oracle du tambour. Ah oui, puis c'est pas n'importe quoi, c'est l'oracle du tambour. On va voir si l'oracle du tambour, on va voir si mes guides, mes anges sont avec moi pour fêter Beltane. On va voir quelle carte va tomber. Si c'est la carte de l'hiver, c'est bizarre. Allez, on y va? Ah, j'ai pas mis ma petite huile. Il faut que je la rempote. Tiens, d'ailleurs, j'ai préparé... j'ai préparé de quoi la rempoter ici. Ça fait quelques jours qu'elle est sur ma fleur de vie. C'est de l'huile de rose. C'est de l'huile de rose naturelle de Dama, bien sûr. L'huile de rose naturelle, hein, franchement. Tout ce qui est rituel, tout ce qui est à intention magique ou ésotérique, en tout cas, tout doit être naturel. On est d'accord. Hein. Ne me prenez pas de plastique, ne me prenez pas de... Vous voyez, là, c'est du verre. Hein. La pipette est en verre, le flacon est en verre. Là, on a tout qui est vraiment en verre. Hein. Voilà. Vous voyez, comme ça, je l'ai fait devant vous. Vous voyez que je ne triche pas. Hein. Vraiment, je vous assure, je ne triche pas. Hein. Merci.
Magnifique. Magnifique. Je vais lire dans l'huile. Je pourrais même rajouter des pétales de rose, hein, j'en ai des pétales de rose séchés. Je pourrais même le faire moi-même. Hein. Mais bon, j'ai Karine, elle fait ça très bien et c'est son petit métier, c'est son travail et c'est son truc. Donc je préfère passer par elle. C'est très bien. Faut partager, faut pas être égoïste. Allez, on est bien. Par contre, mon huile est plus grasse que la sienne. Allez, on y va. Merci de me donner des messages. Pour cette journée du 1er mai, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages. Pour cette journée du 1er mai, s'il vous plaît. Mes guides, mes anges, mes anges, mes défunts. Merci de me donner mes énergies pour ce 1er mai. Merci, s'il vous plaît. Merci de me donner mes énergies pour ce 1er mai. Merci de me donner des énergies, s'il vous plaît, pour ce 1er mai 2025. Quel est le message que vous avez à me transmettre pour ce 1er mai 2025? Je cherche. Tintin. Oh, on a l'automne. je vous avais dit l'hiver et on a l'automne. On a le clan de la terre. On a le clan de la terre. Et on a l'automne. Bon. Quoi qu'elle n'est pas tombée, hein. On va regarder si on a une qui tombe. Je vais la garder quand même. Hein. Ou je la remets et je saurai, j'irai la rechercher. Si jamais il n'y en a pas qui tombe, si jamais il n'y a pas de carte qui tombe, j'irai la rechercher, d'accord? On va faire ça. Parce qu'elle n'est pas tombée, ça me dérange. Ça me gêne. Ça me gêne. Elle n'est pas tombée toute seule. J'ai été la chercher. Donc voilà. Merci de me donner, merci mes guides de me donner un message pour cette journée du 1er mai. Pour les papillons qui regarderont cette vidéo. Merci. Pour les papillons qui regarderont cette vidéo. Ah, c'est marrant, hein. Il y a des jours, ça ne va pas. Hein. Ça fait 2 jours. Hein. Ça fait 2 jours que samedi. Alors, allons-y. Est-ce que ça va sauter, à votre avis? Ah! Oh, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. 4, c'est beaucoup trop. Les gens, ils vont pas m'écouter lire toute la matinée. Merci. Merci beaucoup. Ah, on a grand-mère lune encore. Ah, on a l'ours. Ah, on a l'ours. Ça, c'est intéressant, ça. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais la mettre de côté. C'est peut-être pour moi, ça. Allez. Grand-mère lune. Nouvelle lune. Voilà la nouvelle lune. Ouais, grand-mère lune. Allez, on y va, on va lire grand-mère lune. 3. C'est très c'est émotionnel, hein, la lune, hein, je vous le dis. Grand-mère lune. Alors, les mots totems. Influence, intuition, intériorité, humeur, sagesse, féminité, énergie, révélation. Le message. Chaque seconde, grand-mère lune influence tes choix.
Sous le voile de sa robe ronde, elle préserve les secrets de ton âme de déesse. En ton temple, laisse pénétrer les rayons de sa transmission. Les vibrations de guérison. Dans le paysage céleste, Grand-Mère Lune veille. Épouse fidèle du soleil, elle ne brille pourtant pas d'elle-même. Tantôt éclairée, tantôt cachée, elle tourne autour de notre planète dans un cycle universel. Quel que soit l'angle sous lequel elle t'apparaît, jamais elle ne cesse de t'accompagner. As-tu déjà observé comme tes humeurs peuvent changer ? Dame Lune est ici pour te rappeler à la conscience de tes marées. Les marées émotionnelles, bien sûr. Car, malgré la meilleure volonté, tes actions et tes décisions sont influencées. Sans relâche, Grand-Mère Lune te berce. Surtout les femmes, surtout les gens qui ont fait une polarité féminine très marquée. Même dans l'obscurité des nuits agitées, son invitation est à la compréhension, à la tolérance, à la patience. Garde le cap. Navigue sans relâche, fais confiance à ton intuition, ressens sa transmission. Accueille l'idée que, chaque année, 13 facettes de sa personnalité passent dans ton ciel pour t'éclairer. Une multitude d'archétypes dont le principal objectif est de t'aider à t'enraciner tout autant que de t'éveiller à la sagesse de ta spiritualité. Enfant de la lune, accorde-toi sommeil et repos. Calme tes pensées. Ta voie est juste et tracée dès lors que tu embrasses avec le cœur la puissance de ta féminité. Cérémonie d'intégration. À la prochaine pleine lune, ouvre un cercle de bénédiction. Sous les rayons de ce parent bienveillant, adopte la posture intérieure d'une fleur. Ressens tes pétales se déployer. Invite la vie dans chacune de tes contrées. Sens-toi uni à la nuit. Laisse l'élégance des énergies t'offrir amour et synergie. Une fois le message intégré, referme le cercle. C'est beau, très très beau. Je vais regarder pour l'ours aussi. On est le 1er mai, on a le temps, c'est férié. Hop, je me fais plaisir aujourd'hui. J'ai décidé ce matin de me faire plaisir. L'ours, alors, adversité, force, courage, puissance, nature, santé, repos, discernement, méditation. Le message, éveillé par les fins rayons du soleil, l'ours s'abreuve à la rivière nourricière. De cet instant, de calme il se délecte. Tel un ami, il t'initie à adopter la posture juste. Sois vrai vis-à-vis de toi et la force de traverser les épreuves suivra. Alors ça, si c'est pas un message pour moi ou pour ceux qui souffrent là, je relis parce que c'est important. Tel un ami, il t'initie à adopter la posture juste. Sois vrai vis-à-vis de toi et la force de traverser les épreuves suivra. Les vibrations. À peine sorti de sa tanière, l'ours répond à l'appel. Avec sagesse, déjà il t'enseigne. Calme, force, courage. L'ours est un modèle de maîtrise de soi. Chaque hiver, il écoute à l'écoute des saisons, il prend un long moment de repos. Chef d'orchestre de son activité terrestre, il contrôle sa biologie, il diminue sa température interne, ralentit son souffle de vie. Période de retraite, économie d'énergie. Frère ours, lorsqu'il s'éveille, reprend sa marche et utilise la médecine des plantes. Grand connaisseur, il est son propre guérisseur. Grand connaisseur, il est son propre guérisseur. Sous sa fourrure épaisse, l'ours abrite une brute au grand cœur. Car, malgré sa capacité à combattre, il n'est pas dérangé, il reste sans animosité. Ce mammifère, ce grand frère, depuis longtemps, foule la terre, il nourrit de sa vigueur.
À l'affût de petits fruits, il pêche aussi le saumon, chasse certains oiseaux, sans même un bruit. L'ours t'aide à croire en ta puissance. Dans les situations difficiles, il t'apprend à te battre pour ce que tu aimes. L'adversité est souvent notre meilleur allié. Repose-toi, prends du temps pour toi, et quand le moment viendra, dirige ton énergie au bon endroit. Tes qualités servent l'humanité. Blotti dans ta couverture préférée, ferme les yeux et ouvre un cercle de bénédiction. Pendant 4 secondes, inspire la force et la puissance de l'ours à poumon plein. Tiens 4 secondes et nourris-toi de l'énergie de la patience, de la persévérance. Pour 4 secondes enfin, libère ton esprit de tout conflit. Reste les poumons vides 4 secondes. Recharge ici tes batteries. Recommence ce cycle pendant 4 minutes. Remercie ensuite la sagesse de l'ours et referme le cercle. Donc je vous répète. 4 secondes, vous inspirez la force et la puissance de l'ours. À poumon plein, vous tenez 4 secondes et vous vous nourrissez de l'énergie et de la patience, de la persévérance. Puis ensuite, pendant 4 secondes, vous libérez. Libère ton esprit de tout conflit. Restez les poumons vides 4 secondes. Recharge ici tes batteries. Recommence ce cycle pendant 4 minutes. Remercie ensuite la sagesse de l'ours et referme le cercle. Ça s'appelle la respiration en carré. Tout à fait. C'est très joli. Je trouve que la lune et l'ours, c'est vraiment... c'est vraiment incroyable parce que la lune nous parle de cycle. La lune nous parle de cycle, nous parle de reconnexion à soi. Et l'ours nous parle de cycle aussi, puisque il suit le cycle des saisons. Et l'hiver, il se repose. Et au printemps, il renaît, il revit, il se réveille et il se nourrit de la nature. Et je trouve que ces deux cartes ont un petit peu la même... elles vont sur la même longueur d'onde. Elles sont un petit peu connectées dans l'esprit de calme, dans l'esprit d'apaisement, dans l'esprit de se laisser guider par la nature, par se laisser guider par son cycle naturel. L'ours se laisse guider par son cycle naturel et la lune aussi. Laissez-vous guider par le cycle naturel des choses, d'accord? N'essayez pas d'aller à l'encontre de la nature. Si. Évidemment, tout dépend de la situation. Mais respecter les cycles naturels, hein, les cycles naturels des choses. Voilà, il faut respecter le cycle naturel des choses. C'est beau, hein. C'est très très beau. Bref, allez, on y va? Bah non, on n'y va pas. Ça y est, c'est fini pour nous. 23 minutes, c'est fini pour nous. Pour la première, en tout cas, pour la première séance. Première séance, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça, la première séance? Bon. La première partie de cette série de guidance. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée si vous me quittez ici. Pour ceux qui continuent, bah, à tout de suite. Bisous, bisous.